Méditation du 25 avril, une vieille montagne. Et ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était le Christ. 1 Corinthiens 10, verset 4. Il est considéré comme un chef-d'œuvre d'architecture d'ingéniosité. Ses caractéristiques architecturales et paysagères particulières ainsi que le voile de mystère qui entoure le site en ont fait l'une des destinations touristiques les plus populaires de la planète. Nous faisons référence au Machu Picchu, déclaré sanctuaire historique péruvien en 1981, patrimoine de l'humanité par l'UNESCO depuis 1983 et depuis le 7 juillet 2007 considéré comme l'une des 7 nouvelles merveilles du monde moderne. Situé dans la cordillère orientale du sud du Pérou, à 2430 mètres d'altitude, dans la région de Cuzco et au-dessus de la vallée sacrée des Incas, le Machu Picchu tient son nom de Quechua qui signifie vieille montagne. Chaque année, 1 million de personnes visitent ce site fascinées par ces merveilleux vestiges. Moi aussi j'ai été fasciné et émerveillé. Je le suis toujours, mais par la merveille des merveilles, le Christ, le rocher éternel. Paul nous rappelle que tous ont bu le breuvage spirituel. Le rocher dans le désert avait satisfait la soif du peuple. De même, le Christ continue à étancher la soif de ses enfants. Le rocher est devenu un nom pour désigner Dieu. Il étanche la soif, nourrit et guide. Il est le sauveur immuable, toujours prêt à aider, soutenir et fortifier. Beaucoup, au lieu d'être ravivés par le rocher pour le salut, trébuchent dessus pour la perdition. Voir Romains 9, les versets 32 et 33. Tous ceux qui ont bu de la boisson spirituelle dans le désert n'hériteront pas la terre promise. Le Seigneur a tout fait pour les sauver. Ils ont tout fait pour se perdre. Au lieu d'être nourris par la nouvelle terre où coulait le lait et le miel, ils ont été dispersés et éparpillés dans le désert. Les promesses et les bénédictions n'assurent pas une immunité inconditionnelle. Nous devons en permanence nous rapprocher de Dieu. Ce qui est arrivé au peuple sur le chemin de Canaan est un rappel adressé à nous tous qui voyageons vers la Canaan céleste. Jésus, le vrai rocher, vous suit, veut étancher votre soif, nourrir votre âme et œuvre à ce que vous ne demeuriez pas dans le désert du péché. Le rocher veut vous guider et vous emmener dans la Canaan céleste. Vous avez juste besoin de le suivre toujours en buvant et en vous nourrissant de lui et en le partageant aujourd'hui et chaque jour. La vie est une marche. Chaque jour, nous faisons quelques pas. Notre avenir est déterminé par ce que nous faisons aujourd'hui. Phrase de Charles Spurgeon. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.